Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Je vous ai fait souvent des vidéos avec des défis d'ailleurs, abdos, fessiers, cuisses. D'accord, on a beaucoup travaillé les étirements sur le milieu du psoas. Et là j'ai trouvé intéressant de travailler, de faire vraiment en focus sur le bras. Alors pourquoi les bras? D'abord parce qu'en pilates on s'en sert beaucoup. Quand on fait par exemple des leg pull supine, des leg pull prone, donc des planches, d'accord, qu'elles soient latérales ou en frontal, souvent il vous manque de la force dans les bras. Et puis c'est vrai qu'en vieillissant, il y a un relâchement cutané qui se fait, etc. Donc on a envie d'avoir des bras un peu plus musclés. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire une petite vidéo avec quelques exercices pour tout niveau, d'accord, sur comment on peut faire pour travailler ses bras, pour avoir des bras plus forts en pilates. D'accord, donc déjà réfléchissons quand on parle du bras. Ok, on parle vraiment des muscles qui vont de l'épaule jusqu'au poignet. Donc important de travailler le muscle de l'épaule, le biceps, le triceps, l'avant-bras et bien sûr les poignets. Donc on va chercher des exercices qui vont travailler sur tous ces muscles-là dans le répéteur pilates. Alors j'ai pris en ballon, mais il n'y a absolument pas besoin. Moi c'était pour travailler, faire un échauffement avec le ballon, mais si vous n'avez rien à la maison, un simple tapis va suffire. On va commencer par des petits cercles pour justement échauffer nos poignets. On inspire, on tourne dans un sens les mains et à l'expire dans l'autre sens. On peut aussi faire un doigt après l'autre, travailler en reculant les doigts. Et puis on va commencer à envoyer les bras vers l'arrière en inspirant. Toujours une colonne autograndie, un bassin en position neutre et dans l'autre sens. J'inspire, j'allonge ma colonne vers le ciel, mon nombril détend le dos. Ma respiration, vous savez, toujours latéral thoracique. Et un bras après l'autre, on inspire vers la droite, on expire vers la gauche et inspire. Et constatez votre mobilité. Est-ce que le côté droit ou gauche est plus flexible, plus mobile? Observez ça. Et avec les deux. Super. Bien échauffé le bras. Placez les mains sur les épaules et faites des cercles dans vos épaules. Pointez les coudes vers le ciel. Et cherchez vraiment à dessiner des cercles. Dans un sens, en inspirant. Et dans l'autre. On est le genou largeur du bassin. Le nombril bien dans le dos. La fermeture éclair bien remontée pour protéger le bas du dos. Et si vous relâchez les bras, vous êtes parfaitement placé. C'est-à-dire la pointe des scapula alignée avec vos ischions alignés avec vos talons. La colonne autograndie toujours. On inspire par le nez. On rend bien son ventre. Et on expire la bouche entrouverte. Au besoin, on refait ses respirations pilates. Le nombril dans le dos. J'inspire, j'ouvre mes côtes en largeur. Les doigts s'écartent et à l'expire, les doigts se rapprochent. Prenez quelques respirations. Fermez les yeux et prenez conscience de vos épaules, de vos bras. Et à nouveau, levez les bras vers le ciel, inspirez. Et plus vous montez les bras, plus vous baissez les épaules. Pensez à ça. Ce qu'on cherche, c'est à stabiliser donc la ceinture scapulaire, d'accord? Donc, on va relâcher au niveau des épaules. Et là, on part sur un spine twist à droite, où on dit la cage thoracique, tout doucement. Et là. Alors, si vous avez mal aux épaules, c'est aussi maintenant le nouveau mal du siècle, on le sait, hein, donc descendez un petit peu. On a beaucoup fait le petit travail au niveau du dos. Maintenant, c'est souvent les épaules. Donc, on va chercher justement à prévenir ces problèmes d'épaule en les étirant aussi et en les mobilisant, mais aussi en les renforçant. Et relâcher. Et on peut attraper les mains et ouvrir la poitrine. Donc, il y a aussi des muscles qui sont aussi, on va dire, périphériques, notamment le grand pectoral, qui va travailler aussi sur les positions. Donc, on va travailler aussi sur le grand pectoral, le biceps brachial, le triceps, bien évidemment, et les abdominaux. Super. On roule bien. Si vous avez un petit ballon ou un gros ballon, par exemple, vous pouvez, avec le petit ou le gros ballon, ou avec rien du tout, juste prendre le ballon dans les mains, aligner poignet épaule, à l'expire, vous pressez, à l'inspire, vous relâchez. Là, vous sentez le grand pectoral qui travaille, mais aussi des biceps. Donc, on commence à renforcer le bras. J'expire, je presse, j'inspire, je relâche. Maximum 10 répétitions. La colonne autograndie, bassin en position neutre, genoux légèrement fléchis pour ne pas réduire les articulations. Et j'expire, je presse, j'inspire, je relâche. Et tout petit, presse, 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 presse. Si vous n'avez pas le ballon, ça marche aussi avec les mains, voyez, ou un petit accessoire entre les mains, une serviette, ce que vous avez. Vous pressez et vous restez. Restez pressé, les mains en namasté ou sur le ballon, le gros ballon. Et vous relâchez.
va se mettre à l'arrière de son tapis. Et on va commencer roll down, genou fléchi, pas enrouler sa colonne. Vertèbre après vertèbre. C'est le poids de la tête qui m'entraîne vers l'avant. Les genoux sont fléchis pour ne pas me faire mal au dos. Et là, tout doucement, je vais marcher sur les mains, étirer mon dos, étirer mes bras. Là, j'attire toute la chaîne postérieure, donc effectivement les cuisses, le dos, mais aussi l'arrière de mes bras. J'inspire. Je regarde entre mes pieds, ma tête bien relâchée. Elle expire, je tends les jambes. Alors, c'est pas grave si vous ne touchez pas les talons au sol, hein, c'est d'être comme ça, il n'y a pas de souci, d'accord? L'objectif, c'est plus de travailler au niveau des bras, d'accord? Dans votre chien tête en bas. Ok, et on va aller un peu plus loin, on va marcher pour se retrouver sur la planche. Bon, vous savez, alignez bien les épaules avec les poignets. Restez là, engagez bien le centre, inspirez. C'est trop difficile, vous pouvez poser bien sûr vos genoux au sol, hein, d'accord? Pas de problème, on inspire, on reste là. Et on commence, là on est en gainage, donc on travaille les abdominaux, les fessiers, les lombaires, mais aussi les muscles du bras. Et là, sur l'expire, je pars en chien tête. J'étire ma colonne comme si je voulais poser ma tête au sol, je regarde mes pieds. Et je fais des petites poussées pour étirer mon dos. Mes bras. À l'expire, je reviens à planche. On inspire, chien tête en bas. Regard entre les pieds. À l'expire, planche, regard entre les mains. Attention aux directions de regard. Rien ne bouge, ni les mains, ni les pieds. C'est qu'on transfère le poids du corps pour commencer à travailler, à fortifier les bras. Maximum 10 répétitions. Et au fur et à mesure, je sens que je m'assouplis, que je vais un peu plus loin, que ma tête, peut-être, regardez, peut toucher le sol. Et je souffle. Et à nouveau, inspirez. Réajustez la posture si vous sentez qu'il y a besoin, hein, pour être bien dans l'axe. Et à nouveau, inspirez. Et soufflez, restez en planche, nombril dans le dos, restez là. Encore une fois, je peux poser mes genoux au sol, d'accord? Et ça ferait peut-être adaptation, on pourrait faire juste ça. Alors bien sûr, ça va être moins engagé au niveau du centre, mais on pourrait aussi, d'accord, travailler, étirer ses bras comme ceci, et peut-être, hop, soulever un peu les genoux. Inspire en arrière, et là, hop, pour travailler un peu les bras, je soulève un peu les genoux. Si tout va bien, on est en chien tête en bas, on étire, on revient dans sa planche, on rentre au ventre, on inspire, et là vous relâchez les genoux, vous mettez face aux caméras, on travaille le side bend, genou sur genou, pied sur pied, je suis bien alignée, épaules, coudes, la tête inclinée, rappelez-vous menton aligné, avec le sternum, mon nombril et mon dos dans le dos, et je cherche à m'éloigner du sol pour ne pas s'écrouler. Main sur le pantalon. Donc, si vous avez mal aux épaules, cette préparation du side bend est excellente pour vous. D'accord? On va le commencer comme ceci. Sur l'inspire, je lève le bassin, j'inspire. Et à l'expire, je ramène. On va le faire 10 fois. Mais si vous êtes plus avancé, on va pouvoir changer peut-être la variation. Au lieu de le prendre sur, on va dire les genoux, on peut peut-être lever en genoux et se mettre en gainage. Et là, on reste en statique. D'accord? Donc le travail en isométrie, en statique, va permettre de travailler un peu plus dans la force. On inspire, on est aligné. Si je baisse la tête, je vois la pointe de mes pieds. Mon nombril est dans le dos, j'inspire. Je souffle. Je serre mon périnée, mon nombril est dans le dos. Et souffle. Donc je peux faire 4 montées de bassin et par exemple 4 respirations en statique. Et je fais mon changement. Même chose. Je vérifie genou sur genou, pied sur pied. Vérifiez bien, prenez cet aplomb, d'accord, cet alignement. La tête inclinée, rappelez-vous tous vos réglages, nombril dans le dos, rentrez le ventre. J'expire, je soulève. J'inspire, je descends. Et souffle. Et inspire. Soit on en fait 4 ou jusqu'à 10, soit on décide de faire une autre option. Et on lève et on descend, par exemple, ou bien on reste. Et on reste là, on rentre son ventre dans le dos. Je baisse la tête, je vois la pointe de mes pieds. Je cherche à aligner ma main et mon pied sur un même plan. Mon nombril est dans le dos. Épaules basses, nuque longue, je continue dans ma statique à renforcer, gainage, et je travaille mon bras. Aussi les abdos, aussi mes fessiers. Et je relâche. Bien. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, on ne le fait pas très longtemps, mais on sent déjà le travail de renforcement. Détendez un peu votre dos. Rien que là, on va utiliser la force des bras pour son half roll back. Expirez. Sur l'inspire, je remonte. Donc, half roll back, normalement, est un travail abdominal. Mais là, regardez, je vais engager mes bras. C'est mes bras qui me tiennent et qui vont permettre
jusqu'à extension complète des bras de pose mes lombaires. Et sur l'inspire, je reviens. Expire, rétroverse, coccyx, sacrum. Viens déposer les 5 lombaires entre ton ventre. Et quand les bras seront tendus, c'est votre signe. Si j'ai le plus de difficultés, je lâche les bras. Et là, c'est mes abdos qui font tout le job. Et je ramène. Mais comme objectif, c'est de ne pas travailler forcément le sang, de faire un focus sur les bras. C'est pour un petit peu travailler pour cette traction-là. On parle de traction, donc on va travailler les triceps, dips, d'accord? Alors là, on va le faire version facile. Si vous voulez du challenge, c'est bien d'avoir les mains sur un tabouret. Vous voyez, d'avoir les mains surélevées. Plus difficile. Mais là, on n'a pas d'accessoires, on va faire tout niveau. On écarte les pieds largeur du bassin, les doigts vers les fesses, on lève la poitrine. Bien sûr, il ne faut pas avoir de problème vraiment au niveau des épaules hein, pour faire ça. On inspire, à l'expire, on lève son bassin. On est donc en position de, finalement, de shoulder bridge. Hein, Et là, on descend les triceps vers le sol et on ramène. Les coudes vont vers l'arrière, comme si la pointe des coudes voulait toucher. D'ailleurs, je peux rapprocher un peu mes pieds et je soulève. J'expire, je descends, inspire, je monte. Ouvrez, avancez, trouvez la bonne posture, engagez bien vos abdominaux. Poussez les coudes vers l'arrière. Pousse, on en fait maximum 10. Et à nouveau, soulevez bien le bassin, le ventre bien dur, rentrez bien le ventre. Continuez, donc plus de challenge encore une fois. Vous pouvez surélever, pourquoi pas même sur un bloc de yoga, hein, ça fait une petite hauteur, vous restez là. Restez, vous retirez vos triceps, rentrez le ventre, inspirez. Le regard sur le nombril, je me repousse du sol avec mes bras. De là, regardez bien, je descends mes fesses sans le toucher et je pousse mes fesses vers le mur derrière. Hop, loin derrière. Je remonte mon ventre, je serre les fessiers, je lève mon pied et je pose. Et je change. Je peux lever les deux si j'ai la force et je relâche. Là, tout le centre à travailler. Relâchez un peu, inspirez. Et soufflez. Mettez-vous par exemple en tailleur ou à la japonaise pour juste étirer la chaîne antérieure du bras. Les doigts vers les genoux. Et vous étirez un petit peu les bras, vous inspirez. Et vous soufflez. Donc déjà, rien que ça, vous pouvez le refaire 2 fois. Dans cette vidéo, vous le remettez en boucle. Et là, vous sentez déjà le travail des triceps, de l'épaule. D'accord? On va pas travailler. Biceps maintenant. Vous en doutez, c'est des pompes. Donc on se place, on va mettre de profil. D'accord? Alors souvent, ces pompes, vous les faites mal. Déjà, on va faire des pompes pectorales, c'est-à-dire on va prendre une prise plus large que mon tapis. D'accord? Là, je suis en quadrupédie. Ok? Mais l'idée, c'est que j'incline mes cuisses. D'accord? Placez bien les mains. J'incline mes cuisses comme si je voulais m'allonger. Je fléchis les poules vers l'extérieur. Je fais un bisou au sol et je remonte. Trop souvent, vous faites ça. Ça ne sert à rien. L'idée, c'est j'inspire, je place mon bassin vers l'avant, je rentre mon ventre, je descends dans la pompe comme si j'allais poser la poitrine au sol. Et le bout du nez, je remonte. Et j'expire. Et j'inspire. Et je souffle. Et je remonte. Et vous continuerez comme ça, ce que vous pouvez. C'est trop facile pour certaines, on le fait avec les jambes tendues. C'est trop facile, on lève les jambes. Peut-être on peut lever l'autre, d'accord? On étire la feuille. Coquillage bien mérité, relâchez vos épaules. Inspirez. Soufflez. Attendez que le cardio se régule, placez les mains devant les genoux. Déroulez la colonne. Deuxième version, donc on a fait pectoral, d'accord? On va travailler la version triceps. Là, on se place à quadrupédie, pardon. On a bien les doigts vers l'avant, on appuie bien sur tous les doigts. On monte bien son ventre. Là, on va plier les coudes vers l'arrière, aller faire un bisou au sol et se repousser. L'idée, c'est que vos coudes aillent vraiment en arrière. Et vous remontez. J'expire en descendant. J'inspire en montant. D'accord? Continuez bien, serrez bien les abdominaux. Peut-être que vous pouvez aller moins bas. D'accord? Et vous continuez, vous en faites 5 par exemple. Avancez un peu les mains et relâchez. On va amener les mains devant les genoux. Et tout ça vous servira, donc on peut refaire une deuxième série si on veut, pour un petit cercle aussi pour soulager. Pour mieux tenir vos leg push supine par exemple, d'accord? Quand on fait un leg push supine, donc on se met soit les mains à 10h10, soit les doigts vers les fesses, il n'y a pas de problème encore une fois. On rentre bien son ventre, à l'expire, on soulève. Donc pour avoir cette posture-là, comme je disais tout à l'heure, c'est important de travailler et de renforcer vos triceps. Et on descend. Ça c'est la basique. On inspire, on monte, on expire, on descend. Oui, il n'y a rien ne bouge à part le bassin qui se soulève.
On peut stabiliser sur la hauteur, rentrer son ventre et c'est les jambes qui vont se lever. On rajoute en stretch jusqu'au jambier. On inspire, on lève une jambe. On expire, on lève l'autre. On peut très bien stabiliser, rendre bien son ventre, on reste là. On inspire et on relâche. Toujours relâchez vos poignets. Petit cercle pour soulager. Dans un sens, dans l'autre bras. Les mêmes versions existent sur les coudes en gainage. Un peu plus difficile peut-être. Les mains vers l'avant, levez bien le bassin. L'idée c'est de soulager vraiment tout le poids du corps, hein. Soulevant un peu la poitrine. D'accord? Pour alléger un peu le poids sur les épaules, on inspire, on rend son ventre et on soulève le bassin. Soit vous restez en gainage, l'angle dans le dos, mais vous restez là. Alors ceux qui ont les épaules ne pourront pas le faire. Hein. Ok, rentrez bien le ventre. L'angle dans le dos, le regard loin devant. Avalez le ventre, serrez les fessiers. Soufflez. Inspirez. Soufflez, c'est trop facile. On peut lever en pied. Et poser. Et changer. Et poser, restez en l'air. Et relâchez. Attrapez vos pieds pour étirer votre dos. Fléchissez bien les genoux. Et étirez tout le dos. Et relâchez. Relâchez un petit peu. Détendez. Et on est prêt pour le side bend. Donc on a fait leg pull prone, on a fait leg pour supine. Maintenant c'est la version planche latérale. On appelle le side bend. On a fait version débutant au début. Et là on va le faire version un peu plus avancée. Pour y arriver, je vous propose de partir de la planche. D'accord. D'ailleurs on va pouvoir faire plutôt plusieurs planches. On prend la jambe droite, la gauche, ça vous connaissez. On rentre son ventre, on inspire. On souffle, on peut lever le pied droit. Et poser. Et le pied gauche. Et poser. Laissez les pieds pilote position. Rame genou droit vers le coude droit et revenir. Spire et à gauche. Le nombril bien. Et à droite. Donc là, c'est excellent pour faire du gainage. Vous travaillez fort au niveau des bras. Et également. Et continuez. De la face aux caméras. Side bend. Donc là, j'ai les pieds qui sont croisés. D'accord, j'inspire. À l'expire, je descends. Et à l'inspire, je remonte. Je suis pas obligée de descendre, c'est une option supplémentaire. On peut très bien rester dans l'air. C'est trop facile, placez pied sur pied. Stabilisez le bras vers la mer. Enfin, moi, c'est la mer. Rentrez le ventre. C'est trop facile, levez en pied. Vous posez le, d'accord? Restez sur l'axe, inspirez. Rentrez le ventre. Et revenez. Là, c'est vous faites le réglage de dos. Donc le plus facile, c'est croiser les pieds. On peut descendre, on peut monter, on souffle, on descend et on monte. Un peu plus de challenge, pied sur pied. Beaucoup plus de challenge. On reste en l'air, on rentre en ventre. On étire, on ramène. Et vous ramenez. Inspire. Et souffle. Et à nouveau. Étirez. Donc là, vous voyez, on a le cardio est monté. Un travail de force, bien évidemment. Donc on aura renforcé les muscles des bras. Travail d'épaule, biceps, triceps. Tout à travailler. Inspirez. Soufflez, ramenez un petit peu le calme. Essayez de faire autant le cardio si celui-ci est monté. Nombril dans le dos. Épaule basse. Et là, on peut lever les bras. Soufflez avant de les étirer. Peut-être on peut faire un dernier exercice. On va faire le bonus. Alors face aux caméras, ça serait position ici de la guirlande. Donc l'avantage c'est que ça va ouvrir dans mes hanches et étirer mes lombaires. Donc j'ai les mains namaste et j'appuie vraiment avec mes coudes à l'intérieur. Vraiment de mes cuisses, de mes tibias pour chercher l'ouverture, d'accord, de mon bassin. Bien sûr, je serre le périnée et là j'allonge ma colonne, j'inspire et je souffle. La suite serait soit vous restez là, soit vous voulez chercher un peu d'appui. Vous posez les mains au sol et vous cherchez à les faire en bisous au sol, comme ça là. Et vous laissez bien tomber vraiment vos tibias sur vos triceps. D'accord? Et vous pouvez chercher à lever un pied par exemple. Et le poser. Et poser l'autre. Et le poser. Vous cherchez comme ça votre bascule. Je le montre de profil. D'accord? Donc c'est la même chose. Vous êtes en ouverture, les mains posées au sol.
Vous inspirez, vous serrez bien le périnée. Et là, vous regardez bien le sol, fixez un point. Et pas peur d'aller vers l'avant. Et quand vous y êtes, vous stabilisez. Tendre les jambes, mieux que moi dans le saut. Et tirez. Vous n'êtes pas obligé de sauter, bien évidemment. Hein. Et vous relâchez. Et soufflez le dos. Pour étirer votre dos quand même. Et expirez. Pour finir, attrapez votre élastique. Bon, moi ici c'est un studio de yoga, donc il y a pas mal de sangles. Pour ceux qui en ont besoin uniquement, hein, il y en a qui ont la souplesse nécessaire. Vous levez le bras droit près de l'oreille, vous attrapez l'autre main dans le dos comme si on voulait se gratter le dos. Et vous attrapez donc le dos. Je dois être aussi sur les genoux si j'ai mal aux genoux, je suis là. Et pour ceux qui manqueraient peut-être un peu de souplesse, je peux rajouter le rallonge de bras et le prendre comme ceci. D'accord? Donc on est là, assis sur les genoux ou debout, on attrape. Et là on va étirer parfaitement au niveau du triceps, de l'épaule. Et on ouvre la poitrine. Le regard est loin devant. Et comme toujours, mes épaules sont basses. Puis je fais le changement. Je lève mon bras gauche vers le ciel. Je mets la main au milieu du dos et j'attrape. Et là, vous constatez, mais moi d'ailleurs, j'ai beaucoup moins de mobilité. D'accord? Donc il faut travailler plus ce côté-là. J'inspire, je lève mon coude vers le ciel. Et je souffle. Inspirez. Soufflez. Attention, on va ne pas rétroverser, ne pas cambrer, restez neutre. Et relâchez. Et je peux aussi me mettre sur les genoux et attraper pour tirer dans le triceps. J'inspire. Donc bien étiré après, hein, d'accord? Quelques respirations tranquillement. Et vous changez. Vous faites coulisser en fait votre bras dans le coude pour que ça tire vraiment de l'épaule jusqu'au triceps. Restez bien face. Et c'est en fait le bras qui vous entraîne. Et vous ne bougez pas le bassin, c'est pas une torsion de bassin. D'accord? C'est juste un petit twist dans l'épaule. Et bien sûr, j'attrape les mains derrière. Et comme en début de séance, je peux connecter mes orteils, ouvrez la poitrine. Et tirez les bras vers le ciel. Et si vous voulez un bon stretch au niveau du dos, pareil, c'est comme un coquillage, à part que le bassin est levé. Donc vous avez les hanches à l'aplomb ici des genoux. Vous marchez sur la main comme si vous vouliez attraper votre tapis et crisper les mains dessus comme ça. Et vous venez tirer tout le bras, menton au sol, front au sol. Relâchez vos doigts. Et là vous étirez complètement l'épaule. Inspirez. Soufflez. Alors soit vous posez le menton au sol comme moi, soit vous posez le front au sol. Position du chiot. Le bassin bien levé, cercle périnée, rentre le ventre, posez le menton. Si vous avez mal au cervical, vous posez juste le front. Et vous respirez quelques instants. Alors ceux qui peuvent pourront peut-être poser la poitrine en avant un peu plus loin. Menton au sol, poitrine au sol, regard loin devant. Et vous relâchez. Terminez sur vos coudes. En position donc du stand-dive. Hein. Vous avez les mains devant, sur nos single leg kicks. Restez aligné, regard loin devant, rentrez le ventre. Pas de ventre sur le tapis, membre dans le dos. Donc bien allongé, vous inspirez. Et à l'expire, étirez un peu votre dos. Les coudes ne sont pas à l'extérieur, les coudes toujours à l'intérieur. Inspirez. Et relâchez. Relâchez un petit peu votre dos. Ceux qui veulent encore du bonus, on est toujours à revendre. Vous pliez aux genoux. Vous attrapez votre sangle ou votre serviette pour ceux qui ont du mal, comme vous en rallonge le bras. Attrapez votre bras. Posez le front au sol, le menton au sol. Et sur l'inspire, grande ouverture de la poitrine et donc de l'épaule. Le regard est loin devant, je pose les pieds vers le ciel, les bras bien tendus. Ça fortifie mon dos, ça ouvre dans mes épaules. Super exercice. Allez, montez les pieds vers le ciel, rentrez le ventre, inspirez. Et expirez. Relâchez. Et placez-vous contre posture. En coquillage. Main près des pieds. Vous relâchez votre dos. Une grande inspiration. Une grande expiration. Donc, vous
Glissez, concluez en déroulant la colonne vers terre après vertèbre. Le deuxième bras. Et relâchez. Voilà. C'était une petite vidéo spéciale donc, pour le bras. Donc c'est pour tout niveau. Vous pouvez la refaire en intégralité ou par partie. Surtout c'est de bien comprendre la logique des exercices. Allez-y tout doucement. Et ça, vous pouvez la faire 3-4 fois par semaine pour faire une petite routine. Et j'espère que vous verrez rapidement la différence. Merci beaucoup et à très vite au studio.